J'ai l'honneur d'accueillir en cet église M. Michel Francelet, bourgmestre de Jarret, M. Piron, échevin de Verviers, Madame et Messieurs les échevins de Jarret, le major Steve Lavoie du contingent canadien, M. Whittingham, président de la Royal Air Force Association, M. Philippe Champion, représentant de l'Australie, M. Patrick Lubli, seigneur chapelain du Chêne, pour la famille Hannes, Madame Joanne et M. Carlos, pour la famille Lenourry, M. Brian Dyer, pour la famille Judges, Madame Lisa Réa, M. Greg Réa et Michel, 3 membres du 77e Squadron du Yorkshire, le contingent canadien de Guyane-Kirchen, les représentants de la Royal Canadian Legion, les représentants de la Royal British Legion section Brendal, le brigadier Andrew Fischer, Monsieur le général de Beauvais, président des Vieilles Tiges, accompagné de ses compagnons, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Messieurs les représentants membres et sympathisants des anciens combattants, Messieurs les représentants des autorités civiles, judiciaires, militaires et religieuses. Cet office religieux sera célébré par Monsieur l'abbé Philippe Thierry. La chorale, le chœur mixte Saint-Apollinaire de Bolland, assurera la partie vocale sous la direction de M. Le Soin. Un grand merci aux nombreux porte-drapeaux qui rehaussent cette cérémonie par leur présence. Je passe la parole à M. l'abbé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Sœurs et frères, en ce 20e dimanche
Prions ensemble le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu prépares les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant en toutes choses, nous obtenions de toi l'héritage promis, celui qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là comme nous autres. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous ennuie, et d'abord du péché qui nous entrave si peu. Alors nous courrons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui était proposée, d'endurer sans embarquement l'humiliation de la croix, et assis à la droite de Dieu, il règne avec nous. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle sévérité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur.
je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront. Père contre fils, fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère. Acclamons ces paroles de Dieu. Sœurs et frères, en ce 20e dimanche de l'année liturgique, nous sommes réunis pour une cérémonie liturgique qui a 3 significations. Je dirais que c'est la cérémonie du souvenir, c'est la cérémonie du devoir, c'est la cérémonie de l'espérance. Tout d'abord, c'est une cérémonie du souvenir. Et nous voulons rappeler ce matin, sœurs et frères, le 2 novembre 1944, lorsque un bombardier allié s'est écrasé au Tichenot avec 7 aviateurs à son bord, 6 Canadiens et un Britannique. Nous voulons rappeler ces 7 jeunes, fauchés en pleine jeunesse, des jeunes qui avaient certainement une famille, qui avaient des projets, qui avaient le sens de la camaraderie, qui avaient le sens de la liberté et probablement qui avaient aussi le sens de la volonté. C'est eux que nous voulons rappeler et c'est d'eux dont nous voulons nous souvenir ce matin. Mais aussi en élargissant un petit peu, des centaines comme eux, des milliers, des dizaines de milliers d'autres comme eux, qui sont morts pour notre liberté. Nous sommes libres, et nous nous en rendons pas tout à fait compte, mais nous sommes libres, et cela a causé la mort de milliers et de milliers de jeunes. Et en élargissant encore un tout petit peu, nous voulons penser ce matin à toutes celles et à tous ceux qui sont victimes de toutes les violences. Il y en a encore tellement dans le monde, il y a encore tellement de pays en guerre. Regardons l'Égypte, et il y a encore tellement de violence chez nous, à nos portes. C'est tout cela que nous voulons partager aujourd'hui. Cérémonie du souvenir. Mais c'est aussi, deuxièmement, je dirais, une cérémonie du devoir. Le devoir de dire merci. C'est quand même un strict minimum, on ne peut quand même pas faire moins. Quelles que soient nos convictions, quel que soit notre point de vue sur les choses, finalement, nous devons dire merci pour ces 7 jeunes. Suivant nos convictions, nous pouvons recommander l'âme au Seigneur et leur demander de prier pour notre propre vie. C'est aussi un devoir de mémoire, sœurs et frères. N'oublions pas ces fameux camps de concentration, n'oublions pas ces fameux camps de la mort. Il faut vraiment, c'est un devoir, nous en souvenir. Je le dis chaque fois, mais j'aime bien de le rappeler. J'ai lu dans un hebdomadaire un sondage en Angleterre, 15% de jeunes Anglais ne croient pas en l'existence de Hitler. Eh bien, ça donne tout simplement le frisson. Et ça nous oblige, c'est un véritable devoir de souvenir et de rappel pour que de telles choses ne se reproduisent pas. Devoir du souvenir, devoir de mémoire, et enfin, 3e peut-être lieu de notre cérémonie, l'espérance, tourner vers l'avenir. Vous savez, les guerres, c'est un peu comme les accidents de voiture et les accidents de moto, on pense toujours que c'est pour les autres. Et ça recommence toujours. Je me souviens, je n'étais pas là, mais on m'a raconté, en 14-18, quand cette guerre cruelle s'est terminée, on a dit, c'est la guerre des guerres, c'est la guerre des guerres. On a bien vu ce que je parle de. Eh bien non, ça peut toujours recommencer, hélas. Alors, sœurs et frères, je dirais, et c'est aussi pour ça que nous sommes ici, restons prudents. Multiplions les organismes internationaux. Multiplions les échanges internationaux sous toutes les formes. Les rencontres intellectuelles, les rencontres d'études, les rencontres de détente, les rencontres sportives. C'est notre seule chance d'éviter un nouveau massacre. C'est notre seule chance d'éviter un nouveau cataclysme et de limiter ceux qui existent encore maintenant. Voilà ce que je voulais vous
sacrement, nous sommes rassemblés ce matin pour le souvenir, pour le devoir, pour l'espérance, grâce à ce jeune aviateur décédé au Dijon en novembre 1944. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, baigné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, lui qui a juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière, celles que nous entendons, celles aussi peut-être que chacune et chacun nous portons maintenant dans notre cœur. Débarrasser de ce qui nous empêche de demeurer fidèles au ressuscité et à oser témoigner de notre foi. Pour les personnes esclaves des plaisirs faciles, pour les personnes qui sombrent dans l'alcool et la drogue, Seigneur, nous te prions. Pour les croyants qui ont peur de témoigner de leur foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, il n'a jamais été évident de témoigner de sa foi. Pourtant, nous le savons, seul le témoignage permet à la foi de passer de génération en génération. Heureux de croire en toi, nous te confions notre désir de t'annoncer autour de nous, que nos enfants et nos petits-enfants puissent eux aussi un jour goûter au bonheur que tu nous proposes en Jésus-Christ. Paul Marot et sa famille, pour tous les aviateurs qui sont morts, bien dans notre
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Amen.
Pardon? I didn't know it was. Bon crapaud, grave la boue! Pour le salut! Salut! Halt! Monsieur, see? Right, turn. Bill Martin. Halt. Left. Bravo, kick. Et on restera au pas du pas plus fort. Order. Colors. Brian. First? Oh, flower. Okay.
célébrons ce jour le 62e anniversaire de l'inauguration du mémorial canadien de Tigelo, érigé par M. Albert Adam en hommage aux aviateurs, 6 Canadiens et un Britannique tombés ici au Tigelo. J'ai l'honneur d'accueillir donc ce jour M. Michel Francelet, bourgmestre de Jalais, M. Piron, échevin de Verbier, Madame et Messieurs les échevins de Jalais, le major Steve Lavoie du contingent canadien, M. Whittingham, président de la Royal Air Force Association, M. Philippe Champion, représentant l'Australie, M. Patrick Dublic, senior chapelain de Shape, pour la famille Hannes, Madame Joanne et M. Carlos, pour la famille Lenourry, M. Brian Naylor, pour la famille Judges, Madame Lisa Rea, M. Greg Rea et Michel. 3 membres du 77e Squadron du Yorkshire, le contingent canadien de Geilenkirchen, les représentants de la Royal Canadian Legion, les représentants de la Royal British Legion section Rheindal, le brigadier Andrew Fischer, le général De Brouwer, président de VIT de Belgique. Messieurs les représentants de l'association patriotique, les représentants des autres membres et des anciens combattants. Ladies and gentlemen, we celebrate this day the 62nd anniversary of the inauguration of the Canadian Memorial of Tigelo. Mr. Albert Adam has created this monument for the 7 airmen, 6 Canadians and 1 British, gives their life for our freedom. We'll never forget those supreme sacrifice of a whole generation of Canadians, British, Americans, Australians, and from many nations who liberate our country. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de l'inauguration du mémorial canadien de Tigelo, érigé par M. Albert Adam. À l'hommage que nous rendrons chaque année aux 6 aviateurs canadiens et à l'aviateur britannique qui ont donné leur jeunesse, leur vie pour notre liberté, nous associons tous les aviateurs canadiens, anglais, américains, australiens et bien d'autres nations, en n'oubliant surtout pas les nombreux pilotes belges morts dans les hautes failles. Le mémorial est entretenu et fleurit très régulièrement, c'est notre fierté et encore une fois le respect que nous devons à nos 7 héros. 3 familles canadiennes sont encore venues cette année, tout spécialement pour assister à notre cérémonie et ainsi témoigner leur reconnaissance à nos héros. Madame Joanne Carlos pour Monsieur Hannes, Madame Lisa Rea, son frère Greg et leur nièce Michel pour la famille Judges, Monsieur Brian Naylor, habillé en militaire canadien pour son oncle Brian Naylor. Pour son oncle, grand-oncle, pardon, le commandant de bord de cet avion qui est tombé ici, M. Lenourry. Toutes les autres familles font déposer des fleurs ou nous envoient des messages de reconnaissance. La Belgique a connu ce 21 juillet une journée extraordinaire. Notre roi Albert II, qui aura été le plus grand roi que nous ayons connu, a remis au moment propice sa démission en faveur de son fils Philippe. Notre nouveau roi, je pense, a prouvé à chacun qu'il était prêt à cette succession. Il tentera de concrétiser notre espérance. Flamands, germanophones et wallons ne doivent être que des prénoms, mais belge est notre seul nom de famille. La présence de toutes ces personnalités militaires, civiles, religieuses et judiciaires, ainsi que tous les sympathisants, nous vont droit au cœur. Et croyez bien que la famille Adam vous en remercie bien sincèrement. Un grand merci également aux porte-drapeaux qui, par leur présence, rehaussent notre manifestation. Je vais maintenant rappeler les noms et pays d'origine de nos 7 héros. Lenourry Harold, Montréal, Québec, Canada. Pike Eric, Toronto, Ontario, Canada. Lazier Vernon, Toronto, Ontario, Canada. Judges Joseph, Toronto, Ontario, Canada.
Heinz William, Toronto, Ontario, Canada. Lanking Walford, Toronto, Ontario, Canada. Et E.G. Payne, Scotland, Great Britain. Ils ont vécu en frères, ils sont morts pour notre liberté. Je vous fixe rendez-vous maintenant l'année prochaine, le 24 août 14, et vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Mesdames et messieurs, en nos titres et qualités, mesdames et messieurs les représentants des familles des aviateurs disparus, mesdames et messieurs les représentants de la famille Adam, mesdames et messieurs, juste ces quelques mots pour vous dire combien il est important pour nous de participer à cette commémoration du souvenir afin de rendre hommage au sacrifice de tous ces aviateurs belges et alliés qui ont perdu la vie ici au Tigelot et dans les Hauts-de-Fagne. Nous voulons également remercier la famille Adam qui chaque année depuis 62 ans sont les initiateurs de cette cérémonie ô combien nécessaire pour entretenir la mémoire de ce tragique événement et surtout être le garant du souvenir pour les générations futures. Merci à vous et merci à tous les personnes présentes. Merci. Can I start by saying what an honour it is to be asked to speak again this morning. This year has been a year of pilgrimages, and this is the wonderful pilgrimage to Jalais, a pilgrimage to remember with reverence and grateful thanks to Albert, to the family continuing to work to maintain that wonderful work. I was fortunate in one of my pilgrimages this year to go to see the Our Lady of Walsingham, where we have a holy well, and I was able to say our special intercessions for Jalais, for this organisation, for all the guests, for all the love. But very briefly, I thank our priest this morning at church for talking of love, the love of Jesus Christ, and that love that's been shown once again by the family of Albert, the love for all of us, this country, this village, this world. And I thank you for inviting us, and we wish you all the very best in the future. No doubt we'll see you again next year. Can I finish by us saying together in our own languages the Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Merci. Thank you. Je cède la parole à Monsieur Dublig, Seigneur Chapelain du Chey. Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. En fait, je suis natif de la ville de Verviers. Mes parents ont déménagé au Canada quand j'étais jeune, donc c'est vraiment une opportunité, un privilège pour moi d'être ici avec vous ce matin pour commémorer ces aviateurs canadiens, cet aviateur écossais qui est mort pour notre liberté à tous. J'aimerais dire une prière en anglais et en français. Almighty and everlasting God, you know the thoughts of our heart this day. We are gathered here to remember 7 servicemen from Great Britain and from Canada who made the ultimate sacrifice in the pursuit of liberty and freedom. Here, 1 Scottish and 6 Canadians left their homeland and traveled overseas to fight in this country for peace and justice. When we face our own difficulties in life, Lord, help us to remember the courage displayed by these men
and by all those who are here before us. We also pause to give thanks for the sailors, soldiers, and air personnel who gave their lives to give this world freedom and peace. As we're gathered here, remind ourselves that the seeking for peace and freedom is not yet over. Let the gratitude we share for the sacrifice of those who've gone before us steer us to that same service of God, service of our country, service of our neighbors around the world. May you be with these 7 men who are resting together in the hope of that final day where you will renew all things, waiting in the sure hope of the resurrection and of everlasting life. C'est avec tristesse et gratitude que nous nous rappelons ceux et celles qui ont perdu leur vie au cours des guerres mondiales et des autres conflits, incluant les guerres présentes. Nous nous souvenons et prions particulièrement pour les militaires qui ont perdu leur vie ici, à Tigelo, en Belgique, loin de leur patrie d'origine. Ils étaient 7, un Écossais et 6 Canadiens. Ils sont 7 et reposent en paix dans l'espérance de la résurrection et la vie éternelle. Nous prions pour tous ceux et celles qui ont perdu leur vie, alliés et adversaires, afin que ta miséricorde et ta justice soient données. Dieu d'amour, que toutes ces personnes tombées sous le feu de l'action se retrouvent dans la paix de ta présence. Que les douloureux enseignements de leur sacrifice suprême nous inspirent, nous ainsi que nos dirigeants, à persévérer pour la paix. Je te prie au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Maintenant, nous allons procéder au dépôt des fleurs. Monsieur Michel Francelet, bourgmestre de Jalais. Monsieur Piron Perdu et puis le major Lavoie. Monsieur Piron et Chevin de Verviers. Le contingent, le major Lavoie du contingent canadien. Monsieur Whittingham. Monsieur Whittingham, président de la RAFA. Monsieur Chanton, représentant de l'Australie. Madame Joanne Garcia pour Monsieur Hannes.
C'était M. Brian Naylor. M. Brian Naylor pour M. Lemouvi. Madame Réa Y et Michel pour la famille Dieu. Yes, je suis. Après, c'est pas. C'est une square. Non, Madame Marie-Josée Adam pour la famille Payne d'Écosse. '77 Square, hein? C'est quoi ça? Les notes, quand tout le monde aura déposé, il faudra La Royal Canadian Legion. Voilà. La Royal Canadian Legion. La British Legion. Yeah. Yeah, all right. No, you after. No. The Royal Legion. No flowers for the Royal Legion? No. British Okay. Legion there. Ah, so. They know it's Mr. Fisher. Sorry, Mr. Fisher. All right. Mr. Andrew Fisher is. Le général de Brouwer, président des Véhicules de Belgique. Les fleurs de Madame Crémer du Canada qui n'a pas pu rester. Dani, s'il vous plaît. Henri.
la famille Adam. Les hymnes vont être interprétés maintenant par la chorale qui l'a interprété. Bon drapeau, salut. Ce matin. Salut. Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras. Tu
Encore une fois, bravo! Un grand merci de votre présence à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous fixe rendez-vous l'année prochaine, le dimanche 24 août 2014. Un grand merci à vous tous. Alors, ceux qui viennent au Vivant, Attendez les drapeaux. Attendez les drapeaux. Au drapeau, pour le salut. Salut. Oui. Will. Drapeau, fixe. Encore merci à vous tous. Vous avez été formidables comme d'habitude. Je crois qu'on va bien faire le défi.
also Canadians militaries with us today. A great thank you to you all. Thank you. Mesdames, Messieurs, nous célébrons ce jour le 62e anniversaire de l'inauguration du mémorial canadien de Tigelot, érigé par M. Albert Adam. M. Whittingham, président de la RAFA, Royal Air Force Association, accompagné de son épouse, a participé à de nombreuses reprises à cette cérémonie. J'avais appris que M. Whittingham nous quittait, mais c'est une erreur, il reste parmi nous. Alors, 2 fois merci, M. Whittingham. L'Australie nous a fait le grand bonheur d'être représentés à cette cérémonie par le groupe capitaine Philippe Champion et son épouse. Là. L'ambassade d'Australie nous a toujours aidés lors de cette journée, soit par un dépôt de fleurs, soit un message, mais aujourd'hui, c'est la plus belle façon qu'elle pouvait faire. Ils sont là, merci. Le major Lavoie, à la tête de la délégation du contingent canadien, sera probablement pour la dernière fois parmi nous. Mon cher Steve, car nous nous connaissons depuis de nombreuses années, nous regrettons très fort votre absence, car vous avez toujours répondu présent à chacune de nos demandes. Merci. Un grand merci pour votre présence, bon retour au pays et nous resterons toujours en contact. Merci à tous les Canadiens et je vous demande de les applaudir. Un grand merci également à la Royal Canadian Legion et à la British Legion sur lesquels nous pouvons toujours compter également. Plus le retrait de militaires se fera sentir, davantage nous aurons besoin de vous. You understand that? Mais vous lui expliquez. Yeah. Cette année encore, des amis canadiens, parents des aviateurs qui sont morts au Tigelot, nous ont fait le grand honneur de participer à notre cérémonie. Ils forment la Tigelot Family. La Tigelot. Juan et Carlos pour la famille Hannes, Lisa Rea, Greg Rea et Michel pour la famille Dutas, et Brian, le petit-neveu du commandant de bord, pour M. Lenourry. J'aimerais les remercier en les applaudissant bien fort tous. Je voudrais également remercier toutes les personnes présentes, car sans votre participation à vous, rien ne serait possible. Et également, de cette façon, je ne risque pas d'oublier quelqu'un. Merci. Hier, nous avons, comme d'habitude, rendu hommage à notre fondateur, M. Albert Adam. Nous sommes allés au cimetière de Jalais lui rendre hommage. Mais nous avons aussi reçu, de la part de la Royal Canadian Legion et de la Royal British Legion, un témoin d'affection par un montage floral qui est très estimé par toute la famille. Thank you and you all. Mon épouse et ma belle-sœur, les 2 filles de M. Adam, me sont une aide précieuse dans tous les domaines pour la réussite de cette journée. Je vous demande de les applaudir toutes les 2. Alors, je me ferai le porte-parole de cette assemblée en remerciant et félicitant les restaurateurs pour la qualité de ce dîner et l'amabilité du service.
Rendez-vous l'an prochain, le 24 du 8 2014. Merci. I'm the great nephew of the navigator, Harold Gonori. Comme vous le savez, il est le grand-neveu du navigateur de l'avion qui s'est écrasé en 1944. Just on behalf of the family of the air crews and myself, we would like to thank each and every one of you for the many years of remembrance of our family members. Au nom de toute leur famille et son nom spécialement pour cette famille qui sont reconnus, Monsieur Le Nourri, pour toutes ces années, déjà depuis 62 ans qu'ils font cette cérémonie. C'est au nom de son grand-oncle, c'est son nom de lui et de sa famille. Le plaisir est pour lui et je voudrais vous remercier personnellement. Even though this may be the last year for the Canadian Air Force, well, now the Armored Corps will take over. Malheureusement, c'est la fin pour nous, pour le contingent canadien de Garland-Kirchen. Les décisions politiques ont été faites, c'est notre dernière année cette année. Nous retournons au pays l'année prochaine, mais il y a dit, ne vous en souciez pas, le régiment de l'armée blindée va prendre la relève. I'll leave it at that because officer and private or trooper now, so if I want to keep myself out of trouble, Merci beaucoup. Il va garder ça court pour ce moment, vu qu'il est maintenant rendu un membre des forces des armées canadiennes en tant que trooper, un soldat canadien, et je suis un officier. Il veut garder les bonnes relations, donc il ne poussera pas l'issue plus loin. So a special toast to Mr. Albert Adance for creating the monument. It's really special to us, and also a special thank you to Janine, Leon, Marie-José, Walter, and the Adance family. We're always going to have a beautiful monument where we can travel through here to Europe and bring the next generations to see this beautiful monument, and we're forever grateful for that. Thank you. And a toast to Leon and the Adance family. Thank you. Good. I'm sorry. Just